Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Manchester City et le Real Madrid. Victoire 4-0 du Real Madrid. C'était une leçon de football et on va en parler. Mais avant ça, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et merci à toutes les personnes qui sont venues le vivre avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes des cracks. Et on va parler de ce match maintenant et on va commencer directement par dire que Manchester City, le match qu'ils ont fait ce soir, c'est un match historique. C'est un match historique et tout simplement parce que tout ce qu'ils ont fait, c'était parfait. C'était parfait. Il n'y a rien à dire. Le match qu'a fait City à ce niveau-là de cette compétition, c'était juste parfait. C'est à montrer dans toutes les écoles. Ils ont été impeccables. Impeccables. Et j'y croyais pas. Je ne voyais pas Manchester City se qualifier, honnêtement. Et ils m'ont fait mentir. Ils m'ont fait mentir. Ils ont détruit le Real dès le début du match. Un gros pressing, des récupérations de balles hautes, des belles passes, des grosses situations, des grosses occasions, 2 buts très rapides. Ils ont été parfaits. Ils ont été parfaits, il n'y a rien à dire. Le Real, mis à part la barre de Toni Kroos, n'arrivaient absolument pas à bouger d'un poil. Il n'y avait aucun danger. Ils n'arrivaient pas à bouger. Il y a eu une frappe, 0 tir cadré dans la première mi-temps pour les Madrilènes. City était en train de dérouler comme jamais. Et le Real a craqué. Alors on le sait que Manchester City est la meilleure équipe du monde. Mais le travail qu'a fait Guardiola avec cette équipe, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Il ne faut pas dire que, oui, la honte, le Real a pris 4-0. Ils sont tombés face à une équipe qui travaille depuis très longtemps, que Guardiola façonne depuis très longtemps et qui a fait une masterclass ce soir. Ce soir, City était imprenable et peu importe qui tu mettais en phase 2, ça aurait été pareil. Ils étaient armés, ils étaient préparés et ils ont répondu présent. Ils ont été juste exceptionnels. Ce match-là de Manchester City, pour moi, c'est la perfection. C'est la perfection et surtout la première mi-temps, pour moi, c'est la perfection. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Est-ce que quelqu'un à ce niveau-là, est-ce qu'une équipe a déjà fait un meilleur match que le match qu'a fait Manchester City aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Battre en plus le Real Madrid champion en titre comme ça 4-0, parce que là c'est pas une victoire, c'est une claque qu'ils leur ont mis. 4-0. La dernière fois que le Real a pris 4 buts en LDC, en phase finale de LDC, j'aimerais bien savoir ça remonte à quand. Si quelqu'un sait, dites-moi en commentaire. Mais vraiment match exceptionnel de Manchester City. Et ça sert à rien déjà de dire oui, c'est parce que Militao a commencé, Rudiger aurait dû commencer. Les gars, je vous dis la vérité, à ce niveau-là, Rudiger qui aurait commencé, ça aurait pour moi rien changé. Pour moi, le seul truc qui aurait pu changer quelque chose, c'est le changement de système. Parce que le milieu du Real Madrid s'est fait éteindre tout le match. Ils se sont fait littéralement éteindre. Et ça commence par Valverde. Valverde que j'aurais fait sortir bien avant. Valverde qui n'était pas du tout dans son match. Beaucoup de pertes de balles. Il attaquait pas ses ballons, des mauvaises passes. Valverde il n'y était pas du tout. Et c'est pareil pour Luka Modric, surtout en première mi-temps, qui ratait énormément de passes. Luka Modric, beaucoup de passes ratées, des récupérations un peu fébriles, un pressing mauvais, des fautes. C'était pas bon et je pense que la seule chose qui aurait pu changer un truc, c'est de mettre un 4e milieu et 2 attaquants. Mais bon, va le prévoir ce truc-là. Et encore, c'est même pas dit que ça aurait changé quelque chose. Mais Toni Kroos, lui, je ne l'ai pas trouvé très mauvais au milieu de terrain. Il a fait ce qu'il a pu. C'est lui qui arrivait à ressortir un peu les ballons, qui récupérait souvent les ballons d'ailleurs. C'est lui qui les ressortait, c'est lui qui essayait de repartir de l'avant. Mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas à passer le milieu de terrain City. C'était trop bien placé, c'était trop fort. City était trop fort ce soir. J'ai rarement vu une équipe aussi solide. Mais Camavinga sur son côté gauche, les gars, après faut pas lui taper dessus. Encore une fois, c'est pas son poste. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent beaucoup plus de lui. Parce qu'avec toutes les prestations qu'il a montrées ces derniers temps, mais Camavinga n'a pas été bon. Camavinga n'a pas été bon ce soir. Ça a été vraiment compliqué pour lui aujourd'hui. Il s'est fait manger. C'était pareil de l'autre côté, par Carvajal. Il s'est fait manger aussi, même si c'était moins pire, je trouve, que Camavinga. Mais cette équipe de City, les gars, offensivement, le Real, ils n'y arrivaient pas non plus. Il n'y a pas eu énormément de situations. Il y a eu quelques occasions par-ci par-là, mais Vinicius s'est fait littéralement éteindre par Walker. Walker a mangé Vinicius pendant tout le match. Les appels de Vinicius, les courses de Vinicius, Walker était là tout le temps. Walker était là H24. On aurait dit un conseiller Pôle emploi qui veut pas te lâcher, qui t'appelle tout le temps quand tu touches les acédiques, qui t'appelle tout le temps il veut de tes nouvelles, tout le temps il veut savoir si tu cherches du taf. Et ben c'était Walker. Et Vinicius, Walker était le conseiller Pôle emploi de Vinicius. C'était vraiment effrayant.
Ruben Dias, pareil, ça a été très bon. Akanji, très bon, mais toute l'équipe de City a été exceptionnelle. Le milieu de City a roulé sur le milieu du Real. La défense a été très bonne. Ederson a fait un match impeccable. Des grosses parades de sa part. Il a été monstrueux. Et le milieu de terrain, par contre, les gars, Bernardo Silva, De Bruyne, il faut en parler. Bernardo Silva, mais s'il te plaît, viens à Paris. C'est quoi ça? Mais viens à Paris. Viens à Paris. C'est bon. Tu vas remporter la première Ligue des Champions sûrement avec Manchester City sans enterrer l'Inter. Viens remporter la première Ligue des Champions du PSG. S'il te plaît, viens à Paris. Mais c'est quoi ce miel? C'est quoi ce poulet? C'est quoi ce joueur? Mais c'est pas possible. Il a été impressionnant dans tous les matchs, contre le Bayern, contre le Real aujourd'hui, contre toutes les équipes qu'il affronte. Bernardo est incroyable. Et dans ce système-là, ça le met vraiment en valeur. Mais quel joueur! Il a mis un doublé aujourd'hui. Il a été énormissime, Bernardo Silva. J'ai pas les mots pour lui. S'il te plaît, viens à Paris. S'il te plaît, viens à Paris. J'espère de tout mon cœur qu'il va venir et on va pas se retrouver avec Sergi Darder. Mais il a été incroyable. Kevin De Bruyne, les passes encore une fois. Même si il a été très mauvais dans les passes pour Erling Haaland, la passe qu'il met à Bernardo Silva pour l'ouverture du score, elle est exceptionnelle. Kevin De Bruyne, c'est monstrueux. Ilkay Gundogan, c'est exceptionnel. Il n'y a pas à dire, le travail qu'a fait Guardiola avec ces joueurs-là, c'est impressionnant parce que De Bruyne, Silva, c'est des joueurs qui ont du talent. Mais le travail que Guardiola a fait pour les faire devenir ce qu'ils sont devenus à l'heure où on parle, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Jacques Grealish, les gars, lui aussi, il faut le dire, l'évolution de ce mec qui était très mauvais la saison dernière, très mauvais, que je critiquais tout le temps. Et on se demandait pourquoi il force Guardiola, pourquoi il force. Et bah regardez maintenant. Regardez, Jacques Grealish est exceptionnel, il est monstrueux, il a fait un match de porciné ce soir, il a été impeccable, il a détruit Carvajal, il a été très bon dans ses dribbles, dans ses passes, dans ses temporisations, dans ses centres. Tout a été bon de la part de Jacques Grealish aujourd'hui. Tout a été bon et l'amélioration que ce joueur a eue, c'est juste impressionnant. Chapeau à Guardiola, chapeau à Grealish, après toutes les critiques aussi qu'il a essuyées. Faire le match qu'il a fait aujourd'hui, c'est impressionnant et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans tous les cas. Mais Erling Haaland qui a été muet aller-retour contre le Real Madrid. Erling Haaland qui sera sûrement le ballon d'or s'il remporte la Ligue des Champions. Mais je pense qu'il serait capable de ne pas le donner à Haaland, même s'il prenne la LDC. En plus, City peut être champion de Première Ligue ce week-end s'il gagne le match contre Chelsea. Mais je pense qu'il serait capable de ne pas le donner à Haaland et de le donner à Messi, même si Haaland prend la LDC. Donc à voir, on verra bien ce qui va se passer. Mais est-ce que pour vous, Erling Haaland mérite le ballon d'or s'il remporte la Première Ligue et la Ligue des Champions devant Léo Messi qui a pris la Coupe du Monde? Est-ce que pour vous, il le mérite? Dites-moi en commentaire oui ou non. Mais je pense que ça va être très très serré entre les deux. En tout cas, si Haaland ne le prend pas, il ne sera pas ballon d'or. Mais je pense que là, le débat serait honnêtement sérieux. Ça serait très 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 sérieux. Et Haaland, pour moi, le mériterait. Honnêtement, Haaland le mériterait. Maintenant voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour sur ce match. J'ai rarement vu un Real Madrid se faire manger autant. J'ai rarement vu un Real Madrid se faire déchiqueter autant, se faire dominer autant, ne pas avoir le ballon, avoir aussi peu de tentatives, avoir aussi peu de solutions. J'ai rarement vu le Real dans cet état-là. Et si le Real est dans cet état-là, c'est parce qu'en face il y avait un ogre, il y avait un monstre. Et ce monstre, c'est Manchester City. C'est Manchester City, il n'y a rien à dire, il n'y a pas à dire, ils ont été incroyables. Vraiment pour moi, c'est l'une des plus grosses masterclass de l'histoire de la Ligue des Champions qu'on a vu ce soir. Ils ont été impeccables, ils n'ont pas refait la même erreur que l'année dernière. Ils ont éteint le match, et ça a été impressionnant. Et est-ce que les choix de Carlo Ancelotti auraient pu changer quelque chose? Honnêtement, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. C'est juste que là, City était 1000 fois au-dessus. City était beaucoup trop au-dessus. Chapeau encore les Citizens. Force à vous les Madrilènes. Parce que je sais que c'est pas facile ces moments-là. Même si voilà, 14 LDC, on sait. Mais en tout cas, City affrontera l'Inter en finale de cette Ligue des Champions. Et j'ai hâte déjà de la vivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire les gars si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, et ce qui vous a plu, pas plu sur le match. Merci à ceux qui likeront également avant de partir. Et on se revoit logiquement samedi pour un prochain live. Et dimanche également on commentera City contre Chelsea pour le match pour le titre pour City et bien sûr le PSG. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous tout le monde. Vous êtes les gars out. Bye bye.